Shiur 5, page 5. Haïra. L'Aïrat Hashem, la crainte de Dieu, page 5. J'ai vu dans le Gaon de Vina, page 5. J'ai vu dans le Gaon de Vina, dans Michelet. Le Gaon de Vina, il dit, quelle est la raison pourquoi on doit tellement être me'ayen sur l'Aïra? On voit que le Ramchal, dans la Hagdama, il parle de Yirat Shamayim. À combien on doit approfondir les lois de Yirat Shamayim. Il dit le Ramchal, le Gaon, que la Torah, elle a 72 mitzvot connectés à Yira. Il dit que la Torah, dans 72 mitzvot, elle fait dépendre la mitzvah de Yirat Shamayim. Et il dit, et c'est pour ça la grandeur et l'obligation d'approfondir, de comprendre vraiment la Yirat Shamayim. La Gemara, elle parle dans Tzitzit, Yira. La Gemara, elle parle dans les poids, Yira. La Gemara, elle parle dans Trelet, Yira. La Gemara, dans plein de cas, elle ramène. Le Gaon, il a fait le Cheshbon, 72 fois, il y a la mitzvah de Yirat Shamayim. Donc, tout celui qui craint Dieu, il accomplit 72 mitzvot. Incroyable, parce que Yira, c'est aussi Gematria Chesed. Ça veut dire que les maasés avoir la plus grande des bontés que Akadosh Baruch Hu il donne à l'homme, c'est Be'emet d'avoir Yirat Shamayim. C'est ça que le passage qui dit Kima Hashem Shoel Meimar Kimira. Kima Hashem. Hashem c'est Havaya, c'est Chesed. Shoel Meimar Ira. Si tu veux comprendre la Ira, alors il y a Be'emet Midata Chesed qui est Chesed Gematria 72 par rapport au mitzvot. Il dit, oui. Ça, c'est directement comme tu sais qu'il y a Il y a 72 mitzvot qui dépendent de la Yirat Shamayim. 72 mitzvot qui dépendent de Yirat Shamayim. Exemple, comme j'ai expliqué, avoir les poids égaux, ne pas voler le poids. Une mitzvah de voir. Je raconte cette histoire. Un jour, moi, ma femme, elle avait de l'or à la maison. Il y a peut-être des années de ça. Des bouts d'or cassés. On a vendu un chassid. Il est venu, il a pesé et il nous a donné un prix. La femme a été contente. Le lendemain, elle est partie acheter des chaussures. Elle voit une femme, et la femme lui dit, vous êtes Madame Krimizi? Elle dit, oui, tenez, il y a $50 pour vous. Elle dit, je ne vous connais pas. Elle dit, non, mon mari, il est rentré à la maison et il a repesé et il a vu qu'il avait oublié, il avait mal pesé et il vous devait encore $50. Il dit, mais on ne se connaît pas. Il dit, mon mari, il a pris tout de suite $50, il l'a mis dans une enveloppe, il me l'a donné, il m'a dit, chez nous, l'argent du diesel, ça ne reste pas. Tout de suite, tu prends, tu te débrouilles, tu trouves cette madame, tu lui donnes l'argent. Je savais pas quoi faire. Je suis venu avec l'enveloppe. J'ai vu une femme que j'ai jamais vue. J'ai dit, ça doit être Madame Krimizi. Et comme ça qu'elle a donné à ma femme l'argent. Et son mari a dit, chez nous, l'argent du vol, ça reste pas. La Torah dit, hin tzedek, efat tzedek. L'homme, il doit être honnête dans ses vies. Aïra, c'est quoi l'Aïra? On va voir plus tard dans le Miset Sharim qu'il y a deux genres de Ira. Il y a ce qui va appeler la crainte des gens simples, qui ont peur que Hachem va les punir, ce qu'on appelle l'irata onesh, la peur de la punition. Les goïms, ils ont inventé que Dieu laissait sur une chaise avec des fouets, et tu bouges, te frappe. Allez! C'est pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est malé ahava. Kadosh Baruch Hu, il est malé d'amour. Alors c'est quoi la ira? La ira, c'est ira taromemut. C'est que nous, on doit réfléchir comment un petit homme comme moi, qui est tellement insignifiant, je peux aller contre Kadosh Baruch Hu. On explique toujours, c'est comme un enfant. Un enfant, la pire des choses qu'il a peur, c'est que son père, il aime pas. Alors, c'est de l'amour, de la crainte qui provient de la hava. Il dit le Ramchal, Ha'ir'am, I'ir'ad rumemut idbarach, la crainte de la grandeur de Dieu. She'ira milefanav kemo she'ira milifne melech gadol venora. Un homme, il doit avoir crainte d'Hachem comme un grand roi. Il y avait un rave en Eretz Israël qui était Yadoua. C'était un mashgiar de yeshiva. Et quand il faisait Shmona Esrei, il devenait un poteau de marbre. Il ne bougeait plus. Alors un jour, on lui a dit, Rabbi, d'où vous avez appris cette ira, cette crainte d'Hachem au moment de la Shmona Esrei? Vous êtes figé. Il dit, moi j'étais condamné à aller au goulag, aller en Sibérie. Et là-bas, il y avait qui étaient les généraux en Sibérie. Tous les généraux qui avaient fauté dans l'armée, alors on les envoyait en Sibérie là-bas. C'était aussi une punition pour eux. Et les généraux, généralement, ils étaient tous sous. C'était très froid. Alors ils étaient tous sous. Et là-bas, quand j'étais là-bas, il y avait un général, c'était connu.
Quand tu rentres dans son bureau, ça dépend combien de verres de whisky ou de vodka il est. S'il a trop bu, t'es mort. Si t'as pas trop bu, t'as une chance. Il tuait les gens, mais sans il n'y avait pas de raison. Tout dépend combien de verres il avait dans le ventre. S'il avait 10 verres, t'étais mort. S'il avait 5, t'avais un safek. C'était comme ça. Et quand on rentrait là-bas, on savait, en une seconde, notre vie, elle pouvait arriver à la vie ou à la mort. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais tellement peur, mes yeux, j'arrivais plus à les fermer. J'étais figé. Et par miracle, il m'a dit aller au travail et de vivre. Il m'a dit, à chaque fois que je fais Shemona Esrei, je me rappelle seulement ce général. Je me rappelle que quand je suis rentré dans le bureau là-bas, j'avais tellement peur que même mes yeux, j'arrivais plus à les bouger. Ici, il y a l'ifne basar vadam, un humain, j'ai eu cette peur. L'ifne melech malch melachim akadosh baruch hu, devant le roi des rois. Comment un homme, il va pas avoir peur. Les gens, on n'a pas besoin d'avoir une veste. La lacha, elle est que quand on va à Tefila, il faut être habillé de la façon qu'on va devant un roi. On va devant un roi, on va être habillé propre, on va se laver, on va se coiffer, on va devant un juge. Allez voir un ticket de $100. Pour aller contester un ticket, déjà on vous dit, parlez pas, éteignez le téléphone. C'est un ticket de $100. Melech malcha melachim akadosh baruch hu. On rentre à la Beth Knesset. Allô Shimon, attends 2 minutes, je te rappelle. Et on est là, et la femme qui appelle. Va faire ça là, devant le juge. Pour $100, tu finis en prison. Tu fais outrage à magistrat. On n'a pas le droit. Kalvachomer ben benoshel kalvachomer. On n'a pas le droit de parler. Faire attention. Comment on est devant Akadosh baruch hu? L'homme, il doit avoir Yirat Shamayim. Veyevosh migdulato al kol tenua shubait nonea. Et que l'homme, il doit avoir honte de chaque geste qu'il va faire. Dans la yeshiva de Kelem. À la yeshiva de Kelem, ceux qui ont entendu parler de la yeshiva de Kelem, c'est la yeshiva de Rav Simcha Zissel. Rav Simcha Zissel, c'était le Talmid Mouvak de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il a eu quelques élèves. Entre autres, il a eu Rav Itzel mi Petersburg, qui était le Kochavé Or, et il a eu le Rav Simcha Zissel. Or Rachaz, il a écrit. Dans la yeshiva de Kelem, le travail de la yeshiva, non, c'était en Lituanie, à la yeshiva de 3e ligne, à la yeshiva de Kelem, sur quoi on travaillait de ne jamais bouger pour rien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit le Ramchal que l'homme, il doit avoir peur et il doit avoir honte de chaque mouvement. Alors on raconte qu'il y avait un jour Abraham Shmulevitz. Abraham Shmulevitz était un talmid de la yeshiva de Kelem, et par la suite il va devenir Rosh Yeshiva à la yeshiva de Nir. Et un jour, le Abraham Shmulevitz, il est rentré à la yeshiva, il pleurait. Les élèves, ils ont vu le Rav pleurer. Ils m'ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'attendais le bus. Je dis, alors, tous les jours, tu attends le bus? Il dit, oui. Mais aujourd'hui, le bus, il a traîné. Alors, quand le bus, il a traîné, je me suis retourné la tête pour voir si le bus, il vient. Et là, je me suis rappelé que si j'avais été à la yeshiva, il m'aurait renvoyé de la yeshiva. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'à Kelem, si un homme, il tournait la tête pour voir si le bus, il venait, on le renvoyait. Il dit, mais à quoi ça va changer que tu tournes la tête ou pas? Est-ce que le bus, il va venir plus vite? C'est seulement de l'impatience que tu as. L'homme, il doit savoir, tu as 2 secondes, le bus, il n'est pas là. L'homme, il doit savoir que quand tu bouges la tête, quand tu n'as pas besoin, tu déranges Boré Olam, tu déranges Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça que tu bouges la main. Chaque fois que tu veux bouger la main, Hachem, il doit envoyer un malak qui dit, bouge-lui la main. Chaque fois que tu bouges la tête, il y a un malak, Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, laisse-lui bouger la tête. C'est marqué dans le Navi que Rav Am Ben Nevad, je vous ai raconté, il a voulu frapper le Navi, il a levé la main, et la main elle est restée bloquée. Et Yerovam, il a demandé à Rehavam, il a dit, s'il te plaît, prie à ton Dieu qui me rend ma main. Ça veut dire que la main qu'elle bouge, c'est un Kadosh Baruch Hu qui bouge. À la yeshiva de Kelem, quand on attendait le bus, on regardait droit. Pourquoi? Parce que la mida de tourner la tête, ça vient de l'impatience. L'homme, il ne doit pas être impatient. L'homme, il doit savoir, le bus, il arrive quand Kadosh Baruch Hu, il veut. Akadosh Baruch Hu, il va être là, il ne va pas. Il dit le Ramchal, Veyevosh migdulato, et il doit avoir peur de la grandeur de Dieu. Al kol tenua shubait noea. L'homme, il doit savoir, à chaque fois que tu bouges la tête, chaque fois que tu bouges le bras, il faut avoir Yirat Shamayim. Comment tu vas bouger la main. Le Khatam Sofer, quand ils ont mis une montre dans la Beth Knesset, il était fâché. Il a dit, Chadash Asur Min Torah. Il dit, un homme, il rentre à la synagogue. C'est quoi qu'il va partir parce qu'il est l'heure? L'homme, il partira à la synagogue quand tu auras fini de prier. Pourquoi on va mettre une montre dans une synagogue? Le fait d'avoir une montre, c'est qu'on va déjà décider que la synagogue, elle a un début, elle a une fin.
Le Khatam Sofer, il a été fâché d'avoir un monde. C'est des gens qui ont vécu d'une certaine façon. Kol sheken bedobro lefana betfila ou beosko betorato. Kavachomer quand l'homme, il va prier ou il étudie la Torah de la Kadosh Baruch Hu. Le Ranatan Dvartzvogel, le Mashgiach de l'Eikoud, il s'appelle Iyouné Atefila, un petit livre qui est là-bas, des cours de Torah qu'on a écouté de lui, et on a eu le mérite d'écouter la Torah de cet homme géant. Et là-bas, il dit, est-ce que vous savez pourquoi on prie à voix basse? Pourquoi on fait la Tefila à voix basse? La halakha, elle est qu'on fait à voix basse parce que les malachim ne peuvent pas écouter la Tefila à voix basse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En faisant à voix basse, c'est marqué dans Teilim, Karov Hashem lechol koreav, Asher yikraou be'emet, que Dieu, il est proche de tout celui qui prie à Kadosh Baruch Hu. Donc, comme on veut que Kadosh Baruch Hu, il écoute notre prière, et Kadosh Baruch Hu, il a garanti que chaque fois qu'on va prier à lui, alors automatiquement, il va nous écouter. Alors, on prie à voix basse pour forcer Dieu à venir écouter notre prière. Donc, le gars, il dit Hachem, c'est fatal, tiftach, ou fiegit et adera. Il commence à prier, et après, il va à Toronto. Après, il va à Miami. Après, il va au Zimbabwe. Après, il va en Irlande. Et la tête tourne. Et Kadosh Baruch Hu t'attend. Tu as forcé Dieu à venir t'écouter. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se promène. On promène dans le monde. Et Kadosh Baruch Hu dit, attends, je ne comprends pas. J'ai laissé l'univers. J'ai laissé tous les malachim. Parce que tu as dit, Hachem, c'est fatal tiftar. Tu m'as appelé. Et quand je viens, tu pars. Tu rigoles ou quoi? Comment c'est possible? Tu dis tu passes à dire quoi? La tête, elle est partie. La tête, c'est l'ordre, il est parti. Il y avait un jour, il y avait Rav Galinsky. Rav Galinsky, il a dit un jour, il était là, et d'un coup, quelqu'un le frappe. Et après, il dit, oh, pourquoi tu me frappes? Après, il s'est rendu compte, c'était lui qui était en train de faire Hachamnu, Baganu. Il dit, je pensais que quelqu'un, il me frappait. Et il dit, après un mois, quelqu'un, il me pousse. Je dis, pourquoi tu me pousses? Et là, je me rappelle, je faisais au Shalom. C'est que l'homme, il ne sait même plus où il est, il ne sait même pas, il avance, il recule, il fait c'est là, il ne sait même plus où il est. Pourquoi? Parce qu'il est complètement déconcentré. On raconte qu'il y avait un jour, le Baal Shem Tov, il est dans une synagogue, et à la fin de la synagogue, il a dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Le Rav lui a dit, mais on dit Rabbi, on n'a pas voyagé. Il dit, oui, tu étais parti à Miami, tu étais parti à Toronto, tu étais parti. J'ai vu, tu étais parti à travers le monde. Et Boré Olam, il est venu te voir. Toi, tu dois revenir voir Kadosh Baruch Hu. Le Ramchal, il dit, Kosheken bedobro lefanav. L'homme, il parle à Dieu. Tu parles pas. La Gemara, Mishnah Maseret Brachot a dit, Chassidim ha'rishonim hayu shoim sha'achait tfilatan. Il passait 1 heure. Pourquoi? C'est marqué dans le Rav Chaim Shmulevitz. Il dit qu'il préparait, comment dire, les havdil ben me'a ve'elef avdalot. Si un homme, il devrait aller plaider devant un juge, alors il va répéter les mots. Comment il va le dire, avec quelle intonation, comment il va regarder, comment il va voir. Les avocats en Amérique, dans les grandes plaidoiries, ils répètent comme un cinéma qu'ils font pour pouvoir parler, comment ils vont parler devant le juge, devant le tribunal. Et ça, c'était seulement encore une fois pour gagner des sous. Mais devant Boré Olam, on dit Baruch Ata Hashem Mechayem Etim, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la vie. Il dit le Yarod des vaches. Le Yarod des vaches, c'était Rabbi Natan Eibeshitz. Le Eibeshitz, il dit, pourquoi on dit Baruch Ata Hashem Mechayem Etim, Dieu qui donne la vie. Le Mechayem Etim, c'est devrait être Yechayem Etim. Dieu, il fait pas vivre les morts tous les jours. Akadosh Baruch Hu, Yechayem Etim. Dans le futur, Dieu, comme Mashiach, il va venir, alors il va faire la résurrection des morts. Pourquoi on dit Baruch Ata Hashem Mechayem Etim? Moi, je suis parti à la savane, il n'y a pas des morts qui sortent des tombeaux. Alors pourquoi on dit Baruch Hashem Mechayem Etim? Il dit à Neibishitz, à cause que les gens, ils pensent que la vie, c'est normal. Il dit, il faut savoir que chaque seconde de ta vie, en vérité, on est mort. Et à Kadosh Baruch Hu, il est Mechayem Otanu à chaque seconde de notre vie. Chaque fois qu'on met un pas devant, chaque jour qu'on se réveille, chaque jour qu'on ouvre un œil, c'est Be'emet Mechayem Etim. Le corps humain, il est mort. Et à Kadosh Baruch Hu, il donne la vie à chaque seconde de notre vie. Il dit là-bas aussi notre explication. Il dit, ok, à cause Mechayem Etim, il dit à cause qu'en vérité, un homme, quand il faute, alors automatiquement, il est mort. Et à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'il nous donne la Teshuvah, et il nous permet de se repentir, alors c'est ça qui est Mechayem Etim, c'est ça qui nous fait revivre. Alicha bedrachav, aller dans les chemins de Dieu, kolel kol inyan yosher amidot vetikunam. Ça inclut toute la droiture des façons de vivre d'Akadosh Baruch Hu. Les midot sont toutes les mesures qu'une personne qu'elle va avoir. Les midot sont tous les traits de caractère d'une personne. Ve'uma shebearu zechonam livracha. Il y a Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre, ça s'appelle Tomer Devora,
le Rav du Harizal, de Moshe Cordovero. Et là-bas, le Rav du Harizal, il s'appelle Ramak. Et là-bas, il écrit un petit livre, je vous ai dit expliquer tout celui qui veut des grands Yeshuot, qui veut avoir des grandes brachot, qu'il étudie le Sefer Tomer Devora tous les jours, ou au moins le vendredi soir. Et à Kadosh Baruch Hu, il est mamash pour El Yeshuot avec ce Sefer. Et là-bas, dans le Sefer Tomer Devora, il parle des 13 midot de Akadosh Baruch Hu, et comment l'homme il doit se comparer à Akadosh Baruch Hu. La Torah elle dit Ve'alarta bidrachav, et tu vas aller dans les chemins de Akadosh Baruch Hu. La Gemara demande comment tu peux aller dans les chemins de Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Shabbat elle dit Akadosh Baruch Hu il est de feu, tu vas aller, tu vas te brûler. La Gemara dit non, qu'on doit se comparer avec Dieu de la façon que Dieu se comporte. Mahu Rahum, Afatarahum. Mahu Hanoun, il est miséricordieux, il a de la grâce, il a de la patience. Toutes les midot qu'Akadosh Baruch Hu il a, nous aussi on doit avoir. Uchlal koze sheina gadam, kol midotav, vekol mine pulatav, al pi hayosher ve'amusar. L'homme, ce qu'il doit faire toute sa vie, il doit savoir la droiture et avec la morale. L'homme, il ne doit pas être tordu. On raconte qu'il y avait un jour Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a été appelé à donner un shiur à l'époque pour devenir le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah. Kol Torah, c'était une des grandes yeshivot en Eretz Israël. Quand j'étais jeune, il y avait deux grandes yeshivot. Il y avait Ponyovitch, où il y avait Rav Shach, et il y avait Kol Torah. Kol Torah, c'était la yeshiva de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et Rav Shach et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a été invité à donner un cours, et si le cours il serait bon, alors il serait devenu Rosh Yeshiva. Et bien sûr, tous les rabbanim sont venus, des centaines d'élèves sont venus, et le Rav il a commencé à parler. Généralement, c'est quoi un cours de Torah? C'est pas on vous raconte un kva, c'est que on prend la Gemara, on pose plusieurs questions, et avec une réponse, on veut répondre à ce qu'on appelle un ma'ala, un chemin à travers la Torah. Alors le Rav, il a commencé la Gemara, il a posé Tosfot, Rashi, le Rambam, et après il a posé une question qui était incroyable. Et tout le monde, il est resté bouche bée. Ah! Et le Rav, il a demandé une question, il a voulu répondre maintenant à cette question, toutes les Rishonim. Et au moment où il a commencé à répondre, il y a un élève, il s'est levé, il dit, Rabbi, je comprends, mais il y a une question sur ce que vous voulez dire. Et il y a un Tosfot dans la Gemara qui ne dit pas comme ça. Le Rav lui a dit, tu as raison, et tout mon raisonnement, il est basé sur ce Tosfot. Maintenant que tu as relevé ce point, je dois arrêter là. Il a fermé le livre. Sa femme, elle lui a dit, quoi, tu ne pouvais pas lui répondre? Il dit, BMH, j'avais 5 réponses. Mais en vérité, dans moi, sur chacune des réponses, j'avais une question. Lui, il n'aurait jamais su. Mais ce serait malhonnête de ma part de lui répondre quelque chose que moi, je ne crois pas. Et quand les rabbanim, ils ont vu comment le Rav Shlomo Zalman, il a eu l'humilité de fermer le livre, ils l'ont nommé Rosh Yeshiva. Pas par rapport à sa Torah, mais par rapport à sa droiture. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit être yachar, l'homme, il doit être droit, al pi yosher ve'hamusar. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle dit, il y avait un jour, des rabbanim, ils sont venus voir un Rav, et il a mangé, et il leur a pas proposé à manger. Ouais. Et la Gemara a dit, pourquoi? Il dit, je vous propose pas parce que j'ai pas de quoi manger. Parce que j'ai pas assez pour vous proposer. Et je sais que vous alliez refuser mon manger, mais ça aurait fait seulement que je vous ai proposé et que vous m'aurez dit merci, mais vous n'aurez pas mangé. Donc du fait que je sais très bien que j'avais pas le droit de vous nourrir parce que j'ai pas assez de quoi manger à la maison, et que vous aviez compris et que vous aurez refusé, mais j'aurais fait style que c'est pas émettre, alors je vous ai pas proposé. L'homme il doit être yachar, l'homme il doit être droit dans toutes ses actions. Vekaralu chachamim zichronam livracha. Kol she'i tiferet leosea vetiferet lo le'adam. Tout ce qui est beau à celui qui le fait, et tout ce qui est beau à l'homme. Dainu, ki haoler el tachlit hatava amitit. L'homme, il ne doit pas avoir ce qui est beau. Tout à l'heure, il a dit, Moshe, cher ami Moshe, qu'il y a deux façons de voir. Il y a la façon de voir maintenant, et la façon de ce qui est voir à long terme. Ce qu'on appelle, généralement, une vision micro ou une vision macro. Il y a des gens qui voient maintenant, mais ils ne voient pas les conséquences de ce qu'il fait. Un bébé, il pleure, tu lui donnes du chocolat, c'est bien, tu le calmes, mais tu l'as excité pour 6 heures, il ne va pas pouvoir dormir. Alors c'est vrai que maintenant tu l'as calmé, mais pendant 6 heures, il va rendre fou sa mère. Alors, vision micro, c'est bien. Vision macro, la mère est te maudit. Pareil, dans la vie, il ne faut pas seulement voir ce qui est bien maintenant, il faut voir ce qui est véritablement le tov.
L'homme, il doit voir ce qui a une véritable bonté, qui est véritable. Ça qui dit la Mishnah, Tov leosea, vetov, vetiferet lo la adam. L'homme, il ne doit pas seulement regarder le bout de son nez. L'homme, il doit regarder Behemet. Est-ce que c'est Yachar ou est-ce que c'est pas Yachar? Un jour, le Rav Issachar Frand, il est dans un mariage. Et il y avait, vous savez, il y a un halakha qui s'appelle Chadash, Yachar, on ne va pas rentrer maintenant. Est-ce que le blé, il a passé Pessah ou il n'a pas? On ne va pas rentrer dans l'halakha. Alors, quelqu'un il est venu voir le Rosh Hashiva et il lui a demandé est-ce que le Rav il sait est-ce que le repas le manger il est Yachar ou il est Yachan ou il n'est pas Yachan? Et 2 secondes après, le Rav était en train de parler. Et ce monsieur, il vient le voir, il savait, j'ai mon fils à la yeshiva, comment mon fils il a saoulé le Rav pendant 2 heures. À la fin, le Rav lui a dit, tu t'es préoccupé, est-ce que le pain, il est yachan ou il n'est pas yachan? Mais est-ce que tu t'es préoccupé, est-ce que me déranger pendant 2 heures au mariage de mon neveu, est-ce que c'est yachar? Est-ce que c'est yachar? Tu as une question de me demander, viens voir dans mon bureau, pourquoi tu m'as gâché ma soirée? Je suis au mariage de mon neveu, je suis avec mes enfants, j'ai envie d'avoir un bon moment avec ma famille. Et toi, maintenant, tu as trouvé une occasion pour pouvoir me parler, alors tu m'as dérangé. Il dit, est-ce que c'est yachar? Il dit, les gens, ils regardent, c'est yachan ou c'est pas yachan. Ça, ils sont intéressés. Mais est-ce que c'est yachar? Est-ce que c'est droit? Ça, c'est ce que la personne, elle doit voir. C'est ce qu'il dit ici, que la personne, il doit voir. Est-ce que c'est Tifel Adam, Tachid Atava Mitid, Shtodal Chizuk Torah, Vetikun Achvad Amidot. L'homme, il doit voir la véritable bonté, et il doit voir les conséquences, de tout ce qui est de renforcer la Torah. Vetikun Achvat Amidot. L'homme, il y a des gens, par exemple, ils font une chose. Ils font attention à une mida, mais pour ça, ils ne font pas attention à une autre. Par exemple, le gars, il veut arriver à l'heure à la prière. Il y a une place de parking. Alors, il y a un gars, il recule, il va lui voler la place de parking. Parce qu'il ne veut pas marcher, il va arriver le premier. Alors c'est vrai, il est arrivé à l'heure à la synagogue. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a volé la place de parking à l'autre. Le gars, il est pressé d'arriver à l'heure, il n'ouvre pas la porte derrière lui. Il dit le Ramchal, la ira c'est quoi? La ira c'est ce qu'on appelle Achvat Amidot. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder une seule chose. Il faut que tu regardes tout ce qu'il y a à l'ensemble. On terminera avec une petite blague. Il y avait un jour un homme, il a invité un rabbin à la maison. Alors il arrive vendredi soir et la madame, elle n'avait pas couvert le pain. Alors le mari, il arrive et il va pour faire kidouche. Il dit, frère, elle est où le couvre-pain? Et il commence il la déchire devant le rave. Et comment tu as osé, tu n'as pas couvert le pain? Et on t'a dit 10 fois, il faut couvrir le pain. Top. À la fin, elle va chez le couvert, il dit, Rabbi, je l'ai bien enseigné. Alors le Rav lui dit, est-ce que tu sais pourquoi on couvre le pain? Alors il dit non. Il dit, on couvre le pain pour ne pas faire honte au pain. Parce que le pain, en vérité, on pourrait faire kidouche sur le pain. Alors, comme on a choisi de faire sur du vin, pour ne pas faire honte au pain, alors on a couvert le pain. Il dit, toi, tu as été intéressé à la honte du pain, mais tu n'as pas été intéressé à la honte de ta femme. Et il lui dit, à combien tu pêches tu es, combien idiot tu es, c'est que tu as pris le secondaire et tu as laissé passer les choses qui sont importantes. C'est ça que le Ramchal dit. Souvent, quand un homme, il fait attention à une mida, alors il oublie des autres midot. Il va oublier, il veut donner une mitzvah, il veut faire, il va gêner, il va frapper, il va déchirer des gens. Tout ça pourquoi? Pour une chose. Et ça, c'est un chisaron de quoi? C'est un chisaron de voir le monde d'une façon macro. Et ça provient à cause de quoi, il dit le Ramchal? À cause qu'il n'y a pas de yira. À cause qu'il n'y a pas de yirat shamaim dans chacune de nos actions. Mais si chacune de nos actions, on se rappelle yirat shamaim, alors automatiquement, on arrive à Achvat Hamidot et à avoir les midot entières qui sont correctes. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.